Câblage d'une armoire électrique. Cette vidéo fait partie d'une banque de ressources numériques qui montre les gestes à effectuer dans les activités de maintenance industrielle. Les activités filmées concernent les technologies de l'électricité et de l'automatisme, de la mécanique, du pneumatique, de l'hydraulique. On peut également reconnaître les familles d'intervention, le diagnostic, la maintenance préventive et curative, les modifications, les méthodes et analyses d'indicateurs. Cette vidéo peut être utilisée comme ressource pédagogique dans le cadre de parcours de formation. Nous allons voir comment câbler une armoire électrique industrielle simple à partir d'un schéma électrique normalisé en utilisant les outils et outillages préconisés par les fabricants et en respectant les règles de sécurité. Voici une armoire électrique dont le rôle est d'assurer la commande des mouvements d'un moteur ou d'une machine. On rencontre également des armoires électriques dans le secteur tertiaire, énergie, bâtiment, etc. Le contexte que nous avons choisi consiste à réaliser une modification de machine en ajoutant un moteur électrique. Nous verrons le câblage électrique depuis les modifications d'armoire jusqu'au câblage de la boîte à bornes du moteur. L'apprentissage est constitué de 7 étapes. Prendre connaissance du travail attendu, préparer le poste de travail, outils et outillages consommables, collecter les composants, implanter et fixer les composants sur la grille d'armoire, câbler les composants dans l'armoire, implanter et fixer les composants dans le boîtier de commande, câbler les composants dans le boîtier. Plusieurs critères concourent à la réussite de cette opération. Le câblage est réalisé en sécurité pour l'opérateur et les personnes de son environnement de travail. Les équipements, les outils et outillages ne sont pas dégradés lors de l'opération. Le schéma électrique est respecté afin d'assurer sa fonctionnalité. Le câblage est réalisé conformément aux normes en vigueur, aux règles de l'art et aux données techniques du constructeur. Le poste de travail est rangé et laissé propre en fin d'opération. Avant de débuter le travail, vous devez consulter le dossier réalisé par le bureau d'études et principalement le schéma de câblage. Vous le parcourez en vérifiant les points suivants. La symbolisation est-elle connue? Les informations pour le câblage sont-elles complètes? Par exemple, repérage des conducteurs, numéro de bornier, valeur de tension, etc. Le schéma doit contenir une page de garde avec les références du projet et en particulier le nom du dessinateur que vous pouvez contacter en cas de difficulté. Un sommaire, les folios pour le circuit de commande, les folios pour le circuit de puissance, les folios pour le câblage des borniers, les folios pour la nomenclature, un plan d'implantation des composants dans l'armoire et de manière générale, toute information nécessaire au câblage, reprise de blindage par exemple. Le temps alloué au travail doit être connu. Une attention particulière est réservée à la prévention du risque électrique. Vous vous assurerez donc que le travail est réalisé hors tension et de manière plus générale, que votre intervention s'inscrit dans le cadre réglementaire défini par la norme NFC 18510. Dans ce contexte, vous êtes vêtu de vêtements de travail, blouse, bleu de travail et de chaussures de sécurité. Avant de débuter le câblage, une étude rapide d'ergonomie du poste de travail sera réalisée pour éviter les troubles musculo-squelettiques. Cette phase doit être réalisée en fonction des outils et outillages utilisés, mais également en fonction des consommables et des composants nécessaires au câblage que nous verrons plus loin. L'aménagement du poste doit prendre en compte par exemple les points suivants. Limiter au maximum les déplacements, les manutentions manuelles, l'amplitude des gestes et les efforts. Rapprocher les outils et les consommables qui servent le plus souvent. Rechercher une position de travail confortable, ni trop haut ni trop bas. La préparation des outils, des outillages, des consommables et des composants est indispensable. C'est un gain de temps pour la suite de votre travail. L'analyse du schéma électrique vous permet de définir les accessoires et consommables de câblage. Le circuit commande est en 24 volts alternatif. Il faut donc disposer d'un rouleau de conducteur rouge et d'un rouleau de conducteur blanc pour le commun du circuit. Dans votre application, une section de 0,75 mm² est appropriée, de type H05 VK. Pour le circuit puissance, un rouleau de conducteur noir sera choisi. La section est fonction de la puissance du moteur. Dans notre application, une section de 1,5 mm² est appropriée, de type H05 VK. Pour le raccordement à la terre, un rouleau de conducteur vert-jaune sera choisi.
Les embouts doivent correspondre à la section des conducteurs. La bonne connaissance des codes couleurs permettra de réduire le temps de pose des repères. Le folio nomenclature du schéma fournit la liste et la quantité des composants nécessaires pour câbler l'armoire. Il est nécessaire de contrôler la conformité des composants qui ont été approvisionnés en vérifiant la correspondance entre la référence sur le composant et sur la nomenclature. Le choix des outils est réalisé en fonction des composants à câbler. Vous préparez une pince coupante, une pince à dénuder manuelle ou automatique, une pince à sertir, un tournevis plat d'électricien de 3,5 par 100, un tournevis plat d'électricien de 5 par 125, un tournevis cruciforme 5,5 par 125, un coffret en porte-pièces, un coffret perceuse et des forets acier. Les composants ayant été implantés sur la grille, le câblage peut débuter. Le circuit de puissance est câblé en premier et tout d'abord les 3 conducteurs qui vont du bornier au disjoncteur magnétothermique. Le câbleur détermine la longueur en faisant cheminer un conducteur dans les goulottes, en laissant un peu de marge, environ 4 cm. Les 2 autres conducteurs sont coupés à la même longueur. Il dénude le fil. La pince à dénuder a été préalablement réglée avec la vis et son contre-écrou pour ne pas entamer les brins de cuivre. Attention, toute diminution de section de cuivre pourrait entraîner un échauffement au niveau de la connexion. Il torsade le cuivre, puis il pose l'embout choisi en fonction de la section du câble. Le sertissage assure le serrage de l'embout sur le câble sans l'écraser. Puis il effectue la connexion du conducteur à l'aide d'un tournevis adapté. Il effectue systématiquement une vérification du serrage de la connexion en tirant fermement sur le conducteur. Un suivi rigoureux de l'avancement du câblage doit être réalisé afin de n'oublier aucun conducteur. Pour cela, il surligne en jaune ou coche le schéma électrique, chaque conducteur posé. Lorsque le circuit puissance est câblé, il réalise le circuit commande en respectant le même processus. Après avoir vérifié la présence de conducteurs en attente dans le pupitre de commande, il réalise les trous en diamètre 22,5 mm à l'aide d'un emporte-pièce. Une fois les trous réalisés, il fixe solidement les boutons équipés de leurs contacts. Il vérifie leur fixation afin que les éventuelles vibrations ne les desserrent pas. Puis il réalise le câblage en respectant les mêmes préconisations que pour l'armoire. En cas d'accès difficile, il peut également réaliser le câblage du contact avant la fixation du bouton sur le pupitre. Il referme le pupitre en vérifiant le serrage. Le câble de liaison moteur ayant été préalablement installé, il convient à présent de réaliser le câblage de la boîte à bornes côté moteur. Le couplage permet d'adapter la tension du réseau à la tension d'alimentation des enroulements du moteur. Dans notre cas, la tension réseau est de 380 volts triphasé sans neutre. La tension à appliquer sur les enroulements est donnée par la première valeur de tension lue sur la plaque signalétique du moteur. Il faut donc abaisser la tension d'une valeur de racine de 3 en réalisant un couplage en étoile. Le serrage des bornes et du capot de fermeture doit être vérifié avec attention. Le travail de câblage est à présent terminé.
Le câbleur prend soin de laisser un poste de travail rangé et propre en ayant effectué le tri des déchets. Par exemple, les câbles et conducteurs en cuivre non réutilisables seront stockés afin d'être collectés par un organisme agréé.